Ok. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'aurais dû faire mon live à 11h30. J'ai eu des imprévus. Voilà, je suis rapidement allée faire une course. Ouais, c'est ça aussi, être un entrepreneur indépendant. Coucou René, bonjour. Celle qui me hait, mais qui est toujours à mes lives. Comment tu vas? Bisous, bisous. Oui, voilà. Donc, excusez-moi si j'ai reporté cela. Je vais faire rapidement parce que j'ai encore une autre chose à faire. Mais je tenais absolument à faire ce live-là. Hein. René, ne ris pas de moi aujourd'hui, hein, surtout. Voilà, bonjour, je suis Mangré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Vous me connaissez depuis un certain temps. J'agis dans le changement de mentalité. Tu vois, tu commences à rire. J'agis dans le changement de mentalité, c'est-à-dire dans le renouvellement des pensées des nôtres. Lorsque je parle toujours des nôtres, je parle de la communauté africaine. Si vous voulez des noirs, ça dépendra de vous. Prenez comme vous voulez. Donc, j'agis cela parce qu'on a une urgence chez nous, une grave urgence. Et je sais que beaucoup de personnes le savent. Et c'est pour cela, moi, je prends mon courage à deux mains, avec la peur, mais j'avance. Et j'essaie de porter ma pierre à l'édifice dans cette construction de cette Afrique nouvelle. Et une Afrique qui se construit pas dans la haine des autres, pas dans la réaction de haine, pas dans le groupe d'individus qui se mettent et qui cultivent entre eux et qui se transmettent entre eux la haine. Non. Quand on agit, il faut agir avec intelligence, surtout avec sagesse, et poser des actes afin qu'on soit reconnu dans ce monde des hommes. Il y a quelques jours de cela, moi j'étais, on ne dit pas dans les vapes, moi j'étais sur certains cieux, en question de réflexion et tout ça. Et je voyais un membre de ma famille qui étudie les finances parler de la chute vertigineuse des actions d'une certaine boîte et tout ça. Je ne vais pas faire la pub, tout le monde saura de quoi je parle. Et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'ai vu des hashtags sur Twitter et j'ai vu des gens réagir face à une situation qui vient de se présenter. C'est hier sur une chaîne indépendante, j'ai eu à voir encore une autre version de cette histoire et j'ai décidé d'agir. Pas dans la polémique. Christelle n'est pas dans la polémique. Christelle n'est pas dans la peur non plus. Christelle n'est pas dans des situations où on interprète les choses. Je suis dans la prise de conscience. La peur partira au nom de Jésus, Christ Sauveur. Amen. Je dis Amen, René. Oui, je dis, la peur peut exister, le doute même peut exister, mais je vais avancer. Je vais avancer. Parce que je me sens portée d'une mission. Ça fait un peu arrogante, mais je ne veux pas leurrer. Je veux faire très vite parce que je dois encore aller faire autre chose. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de ce que il y a un petit garçon qui faisait la pub d'une société de vêtements que tout le monde connaît, surtout en Europe. Et cette société-là, qui n'est pas aussi, c'est qui a la bourse de tout le monde. Et cette société a mis un petit garçon noir, on voit sa couleur, c'est remarquable, qui a porté un t-shirt. Moi, je n'avais pas fait attention même à ce t-shirt. J'ai cru que la pub disait qu'un petit noir dans la jungle. Mais c'est lorsque j'ai eu l'explication de cette chaîne, dont je ne citerai pas ici, c'est là que je me suis rendu compte que sur le t-shirt de l'enfant était écrit quelque chose qui disait, moi j'ai des t-shirts où c'est écrit rock chic en rock ou rock and roll, des trucs de ce genre. Sur le t-shirt de cet enfant, c'était un t-shirt, un pull vert à capuche. Et c'est écrit sur le t-shirt de l'enfant, un noir, c'est comme il est cool d'être un enfant, un singe dans la forêt ou dans la jungle, un truc de ce genre-là. Ça a pris flamme, ça s'est enflammé. Et les gens ont commencé à dire, ah bon, vous nous insultez de singes? Ah bon, vous faites ça? Et on allait dans des délits, on commence à entrer dans des choses inexplicables. Mais je ne vais pas porter des critiques sur les émotions des gens. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne veux pas que l'émotion me colle à la peau. Lorsque Senghor disait l'émotion est nègre et que la raison est blanche, les gens lui ont traité ce mec de tout. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il a raison. Non, l'émotion ne va pas me coller à la peau. Je vais parler tout doucement parce qu'on a des invités en bas. L'émotion
qui colle à la peau du nègre ne va pas me coller sur la peau. Non, non, non. Je vais agir autrement. La raison est la chose la mieux partagée. Lorsque je vais ouvrir une parenthèse que je la ferme, lorsqu'on dit la modernité, lorsque j'utilise quelque chose de moderne, je renie mes cultures. Tout être est porté à l'évolution. Donc on veut me dire que si j'évolue, je suis européenne. Et si je n'évolue pas, je suis attachée à ma culture, je suis noire. C'est une insulte, mais moi on ne m'insultera pas. Non, je suis attachée à ma culture, mais je suis portée à évoluer. Donc on ne dira pas que le modernisme c'est européen, et le traditionnalisme c'est africain. C'est une insulte, mais l'Africain ne sait pas. On est là pour éveiller les consciences. Je suis là pour éveiller les consciences. Je suis blogueuse dans l'éveil des consciences. Je referme cette petite parenthèse. Et ce petit garçon, bon, la pub est passée, les émotions sont passées et tout ça. Je ne veux pas durer. Il y a deux versions où on peut expliquer cette situation. Les gens ne sont pas cons. Aucun raciste va se présenter comme un raciste. Ça, rassurez-vous. C'est dans leurs actes. On ne juge pas des gens parce que nous ne sommes pas Dieu pour scinder les cœurs et les poumons. Nous jugeons les gens selon leurs actes, selon leurs mots. Ils auront droit à s'expliquer. Si on ne s'est pas compris, on ne s'est pas compris. Mais on juge les gens selon leurs actes, pas selon ce qu'on pense qu'ils sont. Parce que moi, je ne suis pas Dieu pour scinder le cœur et les poumons pour savoir si ces gens sont racistes ou non. Donc, il y a deux explications possibles. La première est que, sans doute, c'est des polos à série, où il est mis sur ces polos-là, le lion de la jungle, le génie, le renard rusé, le singe. Sans doute qu'il s'est mis plusieurs effigies sur les polos. Et sans doute, on n'a pas l'explication du petit garçon et qu'est-ce qui s'est passé ce jour. Imaginons que le jeune homme, le petit garçon en polo, on leur a posé la question, quelle est la couleur que tu veux? Sans doute que le petit garçon a dit qu'il veut la couleur verte. Et il se trouve, moi je ne crois pas au hasard. Le hasard pour moi n'existe pas. Il se trouve que par coïncidence, le polo vert collait à ces escriteaux-là, à l'effigie qui indique le singe. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. On est en train de refaire une voix non loin de là. Sans doute que l'écriteau indiquait un singe. Bon, moi je ne sais pas exactement ce qui est écrit là-dessus, je ne veux même pas le savoir. Et ça correspondait à la couleur verte. Et l'enfant a porté badabou parce que personne ne va s'exposer en tant que raciste. Ça, il faut le savoir. Et il faut laisser toujours le bénéfice du doute aux gens. Ok? Ça, c'est la première explication. Et ils ont vu le délire que ça peut porter. La deuxième explication possible. On dit toujours, il y a ce qu'on appelle dans le langage le lapsus. Il y a ce que tu penses à l'intérieur de toi. Il y a ce que ton subconscient a enregistré à l'intérieur de toi. Et transmet à ta conscience. Et sans t'en rendre compte, tu agis, mais c'est ton propre toi qui agit. Sans doute que la personne qui a porté le t-shirt à cet enfant est née dans une famille, comme on a appris toujours aux Européens, que les Noirs sont des singes. Sans doute. Il faut parler avec précaution, sans doute. Et son subconscient a enregistré comme beaucoup d'autres d'entre eux. A enregistré que le noir est un singe. Et que le noir descend du singe. Et qu'il est le seul à descendre. Eux, ils descendent des muses ou des papillons, qui sait. Je vais revenir à cela. Et que nous agissons comme des singes. Nous habitons dans des arbres. On a expliqué à beaucoup d'entre eux cela. On a expliqué à beaucoup d'entre eux que ils ne vivent pas dans des maisons ordinaires. Ils vivent sous des arbres. Et beaucoup viennent ici, ils se rendent compte que plus ou moins, on est plus ou moins comme eux. Il y a des routes, il y a des gens qui savent conduire, il y a des gens qui sont allés à l'école. Il y a un monsieur un jour qui me disait, quand j'étais en Allemagne, avec un couple de vieux qui me disait, ah tu sais lire et écrire? Et moi j'ai répondu avec, il faut prendre tout avec ironie. Et j'ai dit, oui effectivement, j'apprends à écrire et à lire à l'université. Le respect s'est imposé. Donc, ce que je veux vous dire, il y a deux possibilités. Coucou Nina, bonjour. Il y a deux possibilités.
soit il y a eu un problème, un hic, il y a eu un problème, un quiproquo, une situation, une coïncidence fâcheuse qui a conduit à cela. Coucou Nina, comment tu vas? Ça fait vieux, j'espère que tu vas très bien. Ou les directeurs de la pub ont montré ce qu'ils sont en réalité. Entre guillemets, des racistes, des gens qui pensent toujours, à qui on a toujours expliqué que les Noirs sont des singes. Lorsque vous allez en Afrique, ils vivent tous sous les arbres. Sans s'en rendre compte, son subconscient a pris le dessus et il agit de cette façon. D'une façon ou d'une autre, je suis venue vous dire aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la première possibilité que je viens de vous expliquer, l'incidence fâcheuse, ou le côté raciste de ce que son subconscient, parce qu'il faut le savoir, les racistes ne se présentent jamais. Vous allez vivre avec des racistes, vous allez travailler avec eux, mais vous ne saurez jamais. C'est dans les actes que vous allez les reconnaître. Excusez-moi, je suis un peu souffrante, tout ça. C'est dans les actes que vous allez les reconnaître. Bisous Nina. C'est dans les actes que vous allez les reconnaître. Donc, on juge les gens dans leurs actes. Pour lui, peut-être, cet enfant, c'est normal. Le t-shirt d'un singe passe à un noir. C'est normal pour lui. Il ne s'est pas rendu compte que les gens ont prêté attention à cela. Peu importe les deux situations données. Moi, Christelle Akoussi, moi, malgré Christelle Akoussi, je ne me sens pas un singe. Je ne me sens pas ressembler à un singe. Je ne me vois pas comme un singe. Mes parents ne m'ont jamais dit que j'étais un singe. Mes arrière-parents, grands-parents, n'ont jamais expliqué à mes parents qu'en fait, on a subi une mutation. Nous sommes devenus des humains. On ressemble un peu à des humains. Mais en fait, nous sommes, comme disait la logique de Darwin, nous sommes des descendants des singes. On ne me l'a jamais expliqué. Pourquoi je veux me sentir toujours insultée, comme le dit le titre que j'ai mis, si vous le voyez. Pourquoi je dois toujours me sentir insultée lorsque quelqu'un fait des grimaces, ou lorsque quelqu'un me tend une banane? C'est parce que je ressemble à un singe que je me sens insultée? Pourquoi je dois me sentir toujours insultée lorsque quelqu'un, une autre personne qui a une autre couleur de peau que moi, dit que je ressemble à un animal? Pourquoi je dois me sentir insultée? Je vous ai raconté une histoire. J'aime beaucoup ce garçon. Je l'explique pour que vous sachiez de quoi il en retourne. Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu à faire des études avec des Européens. Ils étaient tous blancs. Ils étaient tous blancs. Souvent, on était un noir ou deux noirs. Quelques rats noirs qu'il y avait. Donc, c'était plus visible de me voir. Je ne sonde pas les cœurs et les poumons pour savoir si ces gens sont des racistes. Mais ce jour-là, l'un d'entre eux, je l'aime bien. Parce que personne ne va me transmettre sa haine. Il a fait ce fameux geste. Il y a 6-7 ans de cela. À l'époque, j'ai réagi sur le tas. J'ai dit, oh, tu es un porc. Une façon de dire que tu es un porc. Si je suis un singe, tu es un porc. Mais les autres étaient offusqués, comme dans le même rôle de nous ne sommes pas comme lui, il est. À compter de ce jour, il n'a plus jamais eu l'occasion de refaire ce geste. Je ne dis pas qu'il est raciste, mais ce jour-là, il a posé un acte qui me permettrait de le dire. Je n'aurais même pas dû répondre de cette façon. Parce qu'au fond de moi, je ne me sens pas être un singe. Je ne me sens pas être un singe. Parce que mes parents ne m'ont pas éduqué à penser l'être. Parce que le problème avec nous les Noirs, on doit renouveler nos pensées. Je lis un livre en ce moment, Brainwash, de Tom Burrell. Il disait comme cela à une partie où les Noirs pensent, on a mis dans la tête des Noirs qu'ils sont laids. Nous sommes laids. Nous ne ressemblons pas à des humains. Nous ressemblons à des singes. Nous ne sommes pas intelligents. Nous sommes des êtres inférieurs. Les autres l'ont dit. Est-ce parce qu'une personne dit une chose que cette chose te qualifie? C'est leurs opinions. C'est leur mentalité. C'est leur traumatisme. C'est leur traumatisme psychique. C'est leur trouble de mémoire. C'est leur mal d'être. Mais si j'ai obligé de dire oui et amen, si j'ai obligé de dire
oui, c'est comme ça je me sens et c'est comme ça je suis. Pourquoi je réceptionne ce sentiment-là? Pourquoi je réceptionne ce sentiment-là? Pour dire que oui, je suis comme cela. Donc, lorsqu'on me le dit, je me sens insultée. Je me sens insultée. Parce que les autres m'ont inculqué que je suis inférieure. Que mes cheveux ne sont pas jolis. Qu'il faut que j'ai des tonnes de cheveux indiens, péruviens. Que je sois moins sombre. Pour me sentir, il faut que la beauté, le canon de beauté, c'est être comme les autres. Pourquoi je me nie moi-même? C'est de la faute aux autres si je me nie. Quelqu'un me dit je suis un poulet. Suis-je obligée de me sentir comme un poulet? Et lorsque le poulet va sortir, je vais me sentir insultée, me mettre dans tous mes états et dire aux autres que c'est vrai, vous voyez, ils sont fâchés. Quand on dit qu'ils sont singes, ils se sentent singes. Non, tu ne veux pas me transmettre ta haine. Aucune personne sur cette terre va me transmettre sa haine. Le sentiment, parce que le problème des racistes, le problème des gens qui ont de la haine en eux, c'est de vous transmettre cela. Une fois, je suis allée à des fêtes. Quelqu'un voulait que je sois mal à l'aise. J'ai failli être mal à l'aise. Heureusement qu'il y avait une personne auprès de moi. Et qui m'a dit, mais pourquoi tu te mets mal? Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi une personne veut que tu te sens mal à l'aise et toi tu te sens mal? Et une voix à l'intérieur de moi me dit, mais il faut te célébrer. Célèbre-toi. Ne sois pas fâché parce qu'une personne veut que tu sois mal à l'aise. Et je me suis levée, je me suis célébrée. Je sais tellement bien danser, je me suis mise à danser. Cette personne qui voulait que je me mette mal à l'aise. Et se sentait tellement, cette personne se sentit petite, aller s'asseoir en train de m'observer. C'est là que j'ai senti qu'il ne fallait pas tomber dans le piège. Et beaucoup de noirs tombent dans ce piège. Aller boycotter. Non, j'irai acheter les habits dans ce magasin. Parce que là où il y a la haine, je vais s'aimer l'amour. Comme disait François Saint-Exupéry, je ne sais pas qui l'a dit exactement, mais un saint dans l'église catholique le disait comme cela. Là où il y a la haine, je vais s'aimer l'amour. Là où il y a la guerre, je vais s'aimer la paix. Parce que, en tant qu'éveilleur de conscience, en tant que chrétienne, mon rôle, ce n'est pas de... Je vais évangéliser les gens à travers mon attitude, à travers ma façon d'agir. Les gens ne vont pas à travers moi rire de Jésus. Comme beaucoup de chrétiens font de Jésus une tête un animal de cirque. Pour qu'on rie de Jésus à travers eux. Non, ton rôle c'est d'agir de sorte que à travers tes actions, on ne rit pas de Jésus. On peut rire de toi comme un être humain, mais pas rire de Jésus. C'est ça ton rôle. Chacun a son rôle. Ceux qui sont là pour évangéliser, évangéliseront. Moi je pense. Mais il ne faut pas agir dans la haine. Que cette personne ait pensé que ce petit garçon est un singe. Ou que... parce que c'est mis dans leur tête depuis qu'ils sont... depuis des générations. C'est mis dans ce livre-là, Brainwash, que je suis en train de lire. On a mis dans la tête des Africains depuis des générations qu'ils ne sont pas... Ils sont des sous-hommes. Ils ne sont pas jolis. Ils sont des actes seulement pour le sexe. Nos hommes, on les identifie par l'énormité de leur sexe. Et nos femmes, elles sont toujours en chaleur. Des chaînes en chaleur. Pourquoi je justifie ces clichés qu'on a de moi? C'est ça, c'est là le problème. C'est pas ce que les autres pensent. Je ne pourrais pas changer la façon dont pensent les gens. Je ne peux pas changer la façon dont les gens ont été éduqués, ce qu'on leur a transmis comme valeur. Je ne pourrais pas changer cela. Mais moi, à mon niveau, je ne suis pas obligée d'accepter ce que les autres pensent de moi. Tu penses que je suis un singe? Moi, on ne m'a pas appris que je le suis. Parce que je te parle dans ta langue. Ça prouve mon intelligence. Le singe est l'animal le plus proche de l'être humain parce qu'il est intelligent. Ce n'est pas comme le porc qui vit dans la poubelle. Donc si tu m'insultes de singe, je t'insulterai. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais en terminale, j'avais un professeur qui étudiait en Russie. C'était un professeur d'espagnol. Et il nous a raconté une histoire. Prenez tout avec humour. Ne laissez pas les gens vous transmettre leur haine. Ne laissez pas les gens. Allons-y boycotter. Je vais aller acheter des habits là-bas. Parce que je ne me sens pas singe. Je vais porter, comme cet enfant innocent, je vais porter ce t-shirt. Je vais l'acheter et je vais le porter. Je suis le plus cool singe du monde. Et alors? Et alors? Ce que tu penses de moi, ce que tu veux me transmettre comme haine, tu n'y arriveras pas. C'est là le piège. Jeune Africain, c'est là le piège. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Je vais vous expliquer cette anecdote.
Et ce fameux professeur a fait ses études avec plusieurs autres jeunes noirs. À l'époque, dans les années 70, beaucoup de jeunes Africains allaient faire les études dans l'ex-URSS. À l'époque, c'était l'ex-URSS. C'était pas la Russie. Et arrivé là-bas, les gens les traitaient de singes. Parce que c'est ce qu'ils ont reçu. Les parents transmettent à leurs enfants ce qu'ils ont, la merde qu'ils ont. Excusez-moi de le dire. Donc, on les traitait de singes. Et tout ça, on faisait tous ces singes, ces gestes, tout ça. Et puisque l'ex-URSS était le régime communiste, il fallait toujours faire un rang pour tout. Pour de l'eau, il fallait faire un rang. Pour les fruits, pour la nourriture, pour le pain, on fait un rang pour tout. Et ce jour, c'était le rang pour les fruits et légumes. Et si vous savez, les Noirs, on a ce tic-là. On ne se met jamais en rang. On a des problèmes internes qu'on va régler. Donc ce jeune homme-là a vu son ami qui était presque arrivé pour recevoir sa portion de légumes et de bananes. Et les gens qui étaient derrière, les Européens qui étaient derrière, étaient en colère. Oh, pourquoi il vient perturber le rang, les nègres et tout ça. Et ce jeune homme s'est retourné avec ses amis pour dire, mais pourquoi vous vous mettez en colère? Laissez le singe prendre sa banane. Laissez le singe prendre sa banane. Ils n'ont plus jamais répété ces insultes. Je ne vais pas rentrer dans des détails pour dire on est tous venus du même être. Dans la religion, on dit nous sommes tous venus d'Adam et Ève, donc on a les mêmes origines. Ou pour les scientifiques, nous sommes une évolution, nous venons tous d'un même être, d'un homo sapiens, et que l'origine même est en Afrique, le berceau de l'humanité, et que les Européens sont une pâle copie de ce qu'est le noir, et que nous les noirs, nous sommes la version originelle même de l'être humain dans son essence. Mais nous ne sommes pas des singes. Si on était descendants des singes, il n'y aurait plus eu des singes, parce que ces singes auraient évolué. Ok, tout est une question de mentalité, tout est une question de pensée. Comment tu contrôles tes pensées? Quand tu as pu purifier cela, quand tu as pu maîtriser cela, très cher, toute insulte des gens te glisse sur la peau. Toute insulte de quelqu'un te glisse sur la peau. Apprends à connaître. Brainwash, le lavage de cerveau. Lis ces genres de livres. J'ai l'affiliation sur mon site internet. Tu peux aller voir, ou tu peux aller dans une librairie. Acheter ces genres de livres. J'ai vu chez tonton Zach un livre. Pourquoi nous les... Why the African are poor. Pourquoi nous les Africains nous sommes pauvres. Lisez ce genre de livres. Instruisez-vous. Et ne rentrez pas dans l'émotion du nègre, comme disait Senghor. Non, tu ne peux pas m'insulter. Parce que je vais poser des actes pour me faire respecter. Pas dans la haine. Tu ne vas jamais me transmettre ta haine. Ta haine, tes désirs impurs vont te consumer comme un venin. Ça va te consumer jusqu'à mort. Mais je ne suis pas là pour juger les gens, qu'ils sont racistes ou pas. Que tu poses un acte raciste, c'est ton problème. Tu règles avec ton mental. C'est toi qui es malade, c'est pas moi. C'est toi, au lieu de voir un être humain, tu vois un animal. Qui est malade entre nous deux? Pourquoi tu dois répondre au coup de pied de l'âne? Et on va revenir sur un autre point encore. Que les Africains aussi apprennent à développer leur propre économie. Je vais fermer rapidement ce point-là. C'est ça aussi le drame. Mais je ne veux pas rentrer dans un communautarisme béat qui ne dit pas son nom, où on est entre nous figés. Je ne veux pas non plus rentrer dans cela. Mais j'aimerais dire, en ce jour, je ne me sens pas nègre. Je ne me sens pas singe. Parce que mes parents ne m'ont pas transmis la haine de l'autre. J'aime les autres, mais je n'oblige pas les autres à m'aimer. Je n'oblige pas les autres oh, pardonnez, excusez-moi, ça tremble ici. Ils sont en train de faire des travaux. Je n'oblige pas les gens à me considérer comme un être humain. Mais moi, comment je me vois? Comment je me considère? Comment j'agis dans ma société? Les gens vont vous juger par vos actes. Toujours. Le monsieur qui a mis le t-shirt avec ce jeune homme, ça peut être une simple coïncidence. Ça peut être le petit garçon qui dit, moi j'aime le petit singe. Je connais Serena Williams, qui a un singe, comme Nounous, des peluches de nuit. Elle a un petit singe. Est-ce que c'est parce qu'elle se reconnaît là-dedans? Non. Non. Coucou Marie-Clémence, merci de me suivre. Non. C'est parce que, comment tu te sens?
Si tu te sens singe, lorsqu'on t'insultera singe, tu vas te sentir singe. Moi, j'étais dans à l'université où un jeune homme, aujourd'hui, il est sur mon mur, on s'entend véritablement bien, on s'aime. Parce que j'ai dit ce que je suis. Je suis une fille hyper intelligente. Je parle dans ta langue, tu ne pourras jamais parler dans ma langue. J'ai étudié dans ta langue, j'ai étudié en allemand, j'ai étudié en français, j'ai étudié dans ta langue et j'ai maîtrisé ta langue. Je suis d'une intelligence incroyable. Je peux me réinventer. C'est ça qui est important. Je peux aller partout et assumer ma vie. C'est ça qui est important. Le jeune homme, il a fait ouh. Ce jour, je n'aurais même pas dû répondre. J'aurais pas dû répondre cela. Parce que c'est comme si je m'assimilais à cela. Non, je ne suis pas une assimilée. Je ne me sens pas singe. Parce que si un singe, j'étais descendant de singe, je n'aurais plus de singe sur cette terre. On serait tous, les singes auraient évolué. Donc, ce genre de philosophie que vos parents vous ont appris, laissez ça aussi. Hein? Très cher Européen, laissez ça dans la poubelle. Laissez ça dans la poubelle. Donc, ne rentrez pas dans le jeu des gens qui ont déjà d'autres problèmes. Qui veulent que, allons-y boycotter. Je vais porter ce t-shirt. Je vais porter ce t-shirt pour me montrer que je ne me sens pas concernée par ce genre de choses. Il faut que les gens apprennent à vous respecter en posant des actes de respect. Si tu réagis par la haine, par la colère, ils ont réussi. Lorsque les gens veulent vous mettre en colère, c'est parce qu'ils veulent vous transmettre leur haine. Ils veulent que vous réagissez de sorte que vous vous sentez mal et ils se réjouissent. On ne vous a pas dit? C'est des nègres. Hein? Ils se sentent comme des animaux, c'est des animaux. Donc vous avez vu, ils ont réagi. Je ne réagirai pas. Je ne réagirai pas. Peut-être si tu nies l'esclavage, je vais réagir. Mais je ne réagirai pas. Je ne réagirai pas parce que je ne me sens pas concernée. Je ne me sens pas concernée par l'assimilation de mon être en tant que... de mon être comme une espèce animale. Je suis une espèce humaine. Je ne suis pas une espèce animale. Je ne me sens pas concernée. Voilà. Donc, si les gens veulent que vous alliez boycotter quelque part d'autre, ne laissez pas la haine vous dominer. Ne laissez pas la haine vous dominer. Agissez autrement. Nos combats sont ailleurs. Ce matin, il y a une dame qui est tombée ici. Parce que quoi? Elle n'avait même pas le soin minimum pour se soigner. Le problème, il est entre nous. L'ennemi intérieur, il est entre nous. Commençons à nous aimer entre nous d'abord. Commençons à changer de mentalité. Commençons à prendre conscience à prendre conscience de ce que même dans notre vie, en tant que Noirs, dans notre communauté africaine, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. La prise de conscience, c'est comme, je disais, comment expliquer la prise de conscience? Et en dormant, j'ai vu cette image qui apparaître. C'est un peu comme une personne qui va ouvrir une porte vitrée. Ils ont mis pousser, tirer. Rassurez-vous, nous tous, on a fait cette erreur. On n'a pas fait attention à cette indication, pousser ou tirer. On pousse, on s'en rend compte que les choses ne marchent pas. Jusqu'à ce que quelqu'un de l'autre côté de la baie vitrée nous dise, par exemple, tirer ou pousser, pour qu'on puisse prendre conscience, pour dire, ah non, on est en train de faire quelque chose qui ne marche pas. Prenons conscience de ce que entre nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est un élément parmi tant d'autres. De ne pas réagir. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Mon pote. Il y a, tout tremble ici. Il y a une machine pour damer un peu, pour aplatir la terre qui est en train de faire trembler tout ici. Excusez-moi. J'ai perdu le fil conducteur, mais je voulais vous dire comme cela que arrêtez. Ne laissez pas les gens. Coucou Agathe. Tu verras plus tard le début de ce que je dis. Ne laissez pas les gens vous transmettre leur haine. Parce qu'une personne, si tu m'insultes poule, pourquoi quand on m'insulte poule, je ne réagis pas? Pourquoi quand le porc est un animal pourri? Pourquoi lorsqu'on m'insulte porc, je ne réagis pas? Pourquoi? C'est parce qu'on m'insulte singe, je réagis. Parce que depuis des siècles, les gens m'ont dit que je suis comme ça et j'ai dit oui et amen. Non! Je ne suis pas un singe. Et je ne me sens pas comme cela. Donc je vais porter ces t-shirts. Je vais acheter même un nounours singe. Je vais acheter même des nounous même pour mes enfants singes. Pour qu'ils aiment tous les animaux, toutes les créations de la terre. C'est la personne qui me voit singe qui est malade. C'est la personne à qui on lui dit, tu sais, c'est des animaux, c'est eux qui sont malades. Et je ne dois pas justifier par mon comportement que je suis un être en manque d'évolution. Que je suis un être attardé. Un être à qui je tends la main et on me donne tout. Un être qui n'est même pas capable de création, de créativité.
C'est les actes qu'on va poser sur cette terre qui vont nous réhabiliter. Ce n'est pas de dire aux autres, aimez-nous, considérez-nous, aimez nos cultures. Je m'en fiche. Tu aimes ma culture, tu n'aimes pas ma culture, je m'en fiche. Tu m'aimes pas, je m'en fiche. Est-ce que je m'aime d'abord? Est-ce que j'ai du respect pour moi? Est-ce que j'ai du respect pour l'autre qui me ressemble? Est-ce que je le mets? Je vous ai dit, une dame est tombée dans la rue. Parce qu'elle n'avait même pas 23 000 francs CFA, je ne sais pas, ça fait combien en euros, pour pouvoir se soigner. Commençons à régler le problème à l'intérieur de nous. Elle n'avait même pas, elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait même pas le minimum pour se soigner. Mais elle dit, ne me laissez pas mourir. On lui a donné à manger, elle a mangé. Mais personne ne pouvait payer ses factures. On est là, on est dans des choses, dans l'émotion. Et ça commence à aller à des délits. Qu'est-ce qui prouve que le petit garçon aimait le pull vert? Moi, je ne me sens pas singe. Agathe, je ne veux pas que tu te sentes singe. Je ne veux pas que tu te sentes comme cela. Moi, j'étais à l'université, quelqu'un est rentré, il a fait hou, 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 hou. Il n'a plus répété ce geste. Parce que j'ai réussi. J'ai reçu plus d'examens que lui. J'ai montré qui je suis. Un singe qui a appris à écrire. Un singe comme des vieux, je vous dis, tu verras là au début, un des Européens, des vieux blancs qui me disent, est-ce que je sais lire et écrire? Vous pensez que je me suis mise dans tous mes états? Je dis non, je ne sais pas lire et écrire, mais j'apprends à écrire et à lire à l'université. Dans ta langue à toi, en allemand, dans ta langue à toi. Et c'est ça, j'impose le respect. Impose le respect aux gens. Impose le respect. Et que nul ne te transmette sa haine. Là où il y a la haine, je mets l'amour. Là où il y a la guerre, je mets la paix. Vous pensez que nous sommes ici, il y a des gens qui ne nous critiquent pas, qui ne nous haïssent pas? Je m'en fiche de ta haine. Ta haine, c'est comme un venin. Ça va te consumer et tu vas mourir de cela. Moi, je m'en fiche de ça. Mon Dieu m'a dit d'aimer, j'aime. Je ne suis pas dans la colère, insulter des gens. Non. Si tu as de la haine, ta haine, comme un venin, va te consumer. Mais tu ne vas jamais me transmettre la haine. Tu vas tout faire, tu ne vas jamais me transmettre la haine. Et mon père m'a jamais dit qu'on était descendant de singes, donc je ne me considère pas comme cela. Et arrêtez de vous considérer comme cela. Arrêtez de toujours vous sentir insulté lorsqu'on parle d'un singe. Arrêtez les noirs. Arrêtez. J'irai dans ce magasin. Je suis en Afrique, il n'y en a pas. Je m'habillais là-bas. J'irai dans ce magasin. Je vais acheter le t-shirt. Cool d'être noir. Non, je ne suis pas un jungle. Je ne suis pas le roi de la jungle. Je ne suis pas tout ça. Je suis le singe. Je vais prendre cela. Et je suis fier de l'être. Je suis le singe qui a appris à écrire. Je suis le singe qui, malgré les souffrances, a surmonté ces souffrances. C'est toi qui es malade. C'est toi qui vois un singe au lieu de voir un humain. C'est toi qui dois aller voir un psychologue. Ou venir me voir, bien sûr. Je vais te régler tout dans ta tête. Voilà. Donc, je ne suis pas Dieu pour scinder les cœurs et les poumons pour savoir si les gens sont des racistes ou non. Coucou, Viviane de cœur. Aie un cœur vivelle. Aie un cœur d'amour. Pas un cœur de haine. Si tu as mis de cœur, vivelle, de cœur, commence à... Faut pas que quelqu'un te transmette dans ton cœur, parce que ton cœur est le siège des sentiments purs et impurs. Que ton cœur soit un cœur où il n'est seulement que l'amour, où seulement Dieu a pris possession, ou si tu crois en Dieu bien sûr, où l'amour a pris possession, pas la haine. Pas la haine. Ces gens sont leur a dit que nous sommes des singes. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Mais est-ce que parce que quelqu'un dit que tu es une poule, tu es une poule? Quelqu'un dit je suis une bouteille, je me sens une bouteille? Non, je ne vais pas me mettre en colère. Mais c'était mon message par rapport à cela. Et ça va dans la ligne droite de la prise de conscience des Africains en tant qu'être humain d'abord. Ce n'est pas les autres qui vont te prendre comme, qui vont te considérer. C'est les actes que tu vas poser. Ce n'est pas toujours justifier les clichés sur toi qui vont faire de toi un être humain respecté et respectable de tous. Respectable et respecté de tous. C'est tout. C'est tout. Même dans tes relations avec des gens, c'est toi qui te fais respecter. C'est toi qui te fais respecter. Je ne suis pas là pour dire, je suis pas là pour rentrer dans des groupes de personnes qui se transmettent la haine. Oui, oui, ces politiciens-là, ces partis politiques, ils sont mauvais. Oui, oui, les blancs-là, ils sont mauvais. Plus ça me donne la haine. La vie est complexe. La vie est d'une complexité incroyable. Moi, je connais des gens qui m'ont expliqué que lorsqu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, des gens qui les ont sauvés, c'était les mêmes gens qui leur tiraient là-dessus. Parce que la vie est complexe. La vie est complexe. C'est pour ça que Dieu veut... Moi, je ne comprenais pas au départ. J'ai pris du temps, j'ai pris plus d'une trentaine d'années pour comprendre ce que Dieu veut dire. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'en chacun de nous, il y a le bien et le mal. Il y a d'autres qui ont vu le mal prendre le dessus. Moi, mes parents ne m'ont pas dit que je suis singe. Donc, eux, on leur a dit que nous sommes des singes. Qu'ils assument. Et moi,
si j'étais des Européens, j'aurais dit, écoutez, il faut qu'on arrête cela entre nous. Mais je suis pas blanche, je suis noire et je n'ai pas une mentalité à faire changer la mentalité du blanc. Je suis là pour faire changer la mentalité des nôtres. C'est nous qui avons un problème. Entre nous d'abord. Pensons à nos problèmes de tribalisme. Pensons à nous aimer entre nous d'abord, avant de dire à l'autre de nous considérer. C'est là le problème. Changeons. Le combat, il est ailleurs. Le combat, il est ailleurs. Tu peux faire le hou devant moi, tu peux me présenter une banane. Comme le footballeur, je prends la banane, je la mange. Vous pensez qu'ils ont repris cela? C'est parce que vous vous fâchez, ils sont heureux que vous êtes en colère. Vous pensez qu'ils peuvent le dire à tout le monde? Non. Moi, je ne sais pas si ce jeune homme, ce directeur de pub, pensait cela ou pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Et je ne vais pas. Je vois l'acte. Et je vois qu'il y a deux possibilités possibles. Mais je dis aux nôtres comment ils doivent agir. Et il vaut mieux agir de cette façon. Au lieu d'aller casser, aller boycotter, aller faire ce genre de choses, ça ne vous apportera rien. Je vais aller acheter le t-shirt. Moi, je vous exhorte à aller acheter le pull à capuche. Allez acheter. Allez acheter. Parce que nous avons eu un lavage de cerveau depuis des siècles. Mais c'est à nous de prendre conscience. Je vous ai dit, la prise de conscience, c'est comme ouvrir une porte vitrée où ils ont mis pousser ou tirer et on est là. On ne sait pas dans quel sens. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est mis une éducation tirer ou pousser. On fait toujours l'inverse. La prise de conscience, c'est comme ça. C'est quelque chose qui te tique en tête. Pour que le lavage de cerveau qu'on a eu depuis des siècles, pour dire que les autres sont meilleurs que nous. C'est un travail avec nous-mêmes. C'est pas un travail avec les autres. Hein. C'est un travail avec nous-mêmes. D'abord, avant que les autres s'alignent. Les autres, ils vont s'aligner. Ne pouvez pas dire aux autres de vous aimer. Non. Ce qu'ils pensent, c'est parce que sans s'en rendre compte, c'est ressorti. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens de vous aimer. Vous devez vous aimer d'abord, vous-même. Entre vous, dans la communauté africaine, agir pour le bien de votre, montrer que vous n'êtes pas des animaux et que tous les clichés qu'on a de vous, comme des bêtes qui sont toujours là, ils se multiplient comme des rats. Moi, j'ai dit une fois à une fille, ça s'est mis parce que nous, les Africains, quand on parle, je dis attention, on nous voit comme des rats. J'ai dit à une fille, ça se mettait en colère. Et cette même fille, comme Dieu, moi, je laisse Dieu me justifier. Elle allait avec sa soeur et un monsieur disait avec son ami à côté, puisqu'elle parlait en français, elle s'est dit qu'il ne comprenait pas la langue. Donc il a dit dans la langue qu'elle comprenait, qu'elle maîtrisait, que regardez-moi cela, ils se multiplient comme des poules. Je lui ai dit, ne justifiez jamais les clichés qu'on a de vous. Ne le faites pas. Et ne le faites jamais. Commencez d'abord par là. Et ne vous sentez jamais concerné parce que nous ne ressemblons pas aux singes. Si on t'insulte que ça te fait mal, c'est parce que tu penses que tu l'es. Pourquoi tu penses que tu l'es? Christelle ne l'est pas et toi non plus. Parce que ta conscience est renouvelée. C'était moi sur ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet où les gens veulent qu'on parle, qu'on insulte les gens. Non. Je suis là pour éveiller les consciences et qu'on passe à autre chose. Qu'on passe à autre chose. Le plus important, c'est le changement de mentalité, le renouvellement de notre mentalité. Chacun d'entre nous. Et après cela, les autres voyant qu'ils commencent à changer, leur réaction va changer. Vous n'êtes pas mal vu que les autres races, hein? Les Indiens, si je vous dis ce qu'on disait sur les Indiens, mais on ne va pas créer des polémiques ici, ou sur les Chinois et tout. Mais non, je ne suis pas un singe. Et je vais rire, quand tu vas le dire, je vais en rire de cela. Je vais en rire. Laissez les singes manger sa banane. Je vais acheter le t-shirt. Oui, la plus belle des guenons. La plus sensuelle. Parce que moi, à plus de 35 ans, je suis top encore. C'est ça la vérité. Une prise de conscience, une autodétermination, une estime de soi-même en tant qu'être humain, en tant que noir. Pas regarder les autres et demander toujours l'affection des autres et le respect des autres. Non, vous n'en aurez jamais. Et les vrais racistes, vous ne les verrez jamais agir. Rassurez-vous. C'était ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'était mon gré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. On a une conférence le 17 février 2018 au Golf d'Abidjan, au Golf Hôtel d'Abidjan. Les tickets de réduction de 30%, excusez-moi, je transmis, avec une réduction de 30%. Je crois que c'est déjà fini. Donc, prenez vos places. Je parlerai de la pensée. Et avant le 30 de janvier, avant la fin de ce mois, mon recueil sur la pensée sortira. Pour que vous preniez conscience que la pensée doit être renouvelée. C'est tout. C'est tout. Ne venez pas
N'allez pas sur des chaînes où les gens insultent les gens. On nous hait, on nous tend. Mais après, c'est vous qui êtes couchés avec des blanches ou des blancs. Et que vous parlez. Parce que la vie est complexe. La vie est complexe. On n'achète pas ici, on n'achète pas ici. Mais après, derrière, vous allez passer. Quelqu'un me disait, est-ce que c'est pas même un incident heureux pour eux? Parce que vous faites la pub de... Moi, je ne veux pas faire la pub. Personne ne fait ma pub. Personne ne fait la pub de Conscience Nouvelle. J'ai quelqu'un qui ne savait même pas qu'est-ce qui était Conscience Nouvelle. Merci Agathe. Je vous jure que je ne savais pas que quelqu'un ne savait pas que la société existait. La personne vient d'apprendre à travers ça. Qu'est-ce que vous faites la pub aux gens gratuitement? C'est ce que vous allez arriver à cela, c'est tout. Vous allez arriver à faire la pub gratuitement aux gens. Mais si les gens savent que vous êtes des gens fiers, sans la haine, hein, la fierté, c'est pas la haine, pas l'arrogance. Fiers d'être ce que vous êtes. Vous aimez votre diversité, votre peau somme charbon. Merci Agathe, votre peau somme charbon. En passant par le sable désert, ma peau, ma belle couleur de peau. Mouah. En passant par le sable désert, arrivé au mocha et à la vanille, au mélange de choco vanille, au café au lait. Je suis belle. Pourquoi je dois me sentir insultée? Si tu te sens insulté, tu te sens singe, il y a un problème même dans ta psychologie, il y a un problème dans ta mentalité. Et ce lavage de cerveau que tu as eu depuis des siècles doit disparaître. C'est ça le fond de l'affaire. C'est pas d'aller boycotter qui que ce soit. Je n'ai pas le temps de haïr. Mon cœur est trop grand pour aimer. Il y a tellement de place pour l'amour. On m'a tellement donné de l'amour. Non, je ne vais pas suivre des gens qui ont eux-mêmes un problème derrière la tête. Non. Non et non. Je suis... I'm black. I say louder, I'm black and I'm proud. Je le dis haut et fort, je suis noire et je suis belle et je suis fière de l'être. C'est tout. Le reste, c'est inutile. Malgré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Bisous.